Une comédie satirique, ici dans le décor du théâtre d'Onou, lui avec le bonheur au quotidien, dans lequel nous allons retrouver Florian Essic, Dominique Fro, avec toutes les absurdités du quotidien dont nous sommes parfois victimes nous aussi, faut bien le dire. Chers concitoyens, mais très chers concitoyens et concitoyennes, bien entendu. Qu'est-ce que c'est? Mon petit Guillaume! Oh, c'est toujours un plaisir d'entendre votre voix. Va voir ton père, je suis sûr que vous devriez vous entendre tous les deux. Je savais pas que papa avait un diplôme en psychologie. Perché comme il est, c'est tout comme. Hein. Oh, si j'avais 20 ans de moins. Oui. Ah bon, 35. Votre bien-aimée mère sortante, disais-je, ne sera plus. Vous trouvez, vous? Parce que j'ai encore perdu 4 kilos depuis la dernière fois. Dominique, Florian, bonjour à tous les deux. Comment vous définiriez ce spectacle? Un marathon de mots, voilà. Vous confirmez? Marathon de mots, je sais pas, mais oui, c'est vrai que c'est de la comédie, il faut que ça aille vite, donc c'est un enchaînement de situations un peu ubuesques qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, d'où le bonheur au quotidien. Alors on se moque de qui? On se moque de quoi? Je sais pas si on se moque, mais en tout cas, Un peu quand même, hein. Un petit peu. Là, disons qu'on pointe du doigt des situations de tous les jours, que ce soit la poste, le pôle emploi, un chirurgien, un cancérologue, enfin voilà, les aberrations de tous les jours, c'est-à-dire les gens qui pensent beaucoup plus à leur poste, à eux, à en faire le moins possible et obtenir le plus possible, plutôt que de penser à l'intérêt collectif. C'est un petit peu le résumé de la société actuelle, malheureusement. Je pense que c'est des situations qu'on ne changera pas forcément, donc l'idée c'est plutôt d'en faire rire et donc d'interpréter des personnages un peu caricaturaux. Comme Dominique par exemple. Vous me trouvez caricatural? Ah parfois oui, un petit peu quand même, hein. Ça, c'est Michel, c'est le metteur en scène. C'est la faute de Michel Alexandre, le metteur en scène. C'est toujours la faute des metteurs en scène. Oui, mais non, je dis pas que c'est la faute, je dis j'essaye de faire ce qu'il souhaite, et ce qu'il souhaite emmène effectivement vers une sorte de caricature, oui. Votre astuce pour vivre et partager ce bonheur au quotidien? Waouh! Alors moi, je me lève en cherchant l'astuce dès que je me lève le matin. Je me dis, où est l'astuce? Pour moi, c'est arriver à être humain dans un monde inhumain. Et tous les matins, il faut que je trouve l'endroit où j'arrive à aimer quelqu'un à qui j'ai envie de foutre un poing dans la gueule. Et j'y arrive, hein. J'y arrive, mais quel boulot! Et donc, en fait, les textes de Florian, si j'en parle, y a quelque chose derrière ces personnages où j'ai constamment envie de leur mettre un pain dans la figure. Quand je me ramène au Pôle emploi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce crétin? Il faut absolument que j'arrive à trouver une façon d'aimer ce mec. Mais voilà, il y a quelqu'un de fragile derrière tous les êtres humains et j'ai carrément envie d'aller chercher la lumière derrière tout ça, quoi. Donc l'astuce, c'est d'arriver à percer ce mur, percer ça. Et plus le mur il est solide, et plus on a envie de percer. Voilà. En tout cas, j'ai échappé au pire avec cette histoire de poing dans la gueule. Et Florian, vous, votre astuce? Je me rappelle plus de la question. L'astuce pour vivre et partager ce bonheur au quotidien? C'est de monter sur scène tous les soirs et de partager ce moment de joie et de complicité avec les gens qui sont dans la salle, tout simplement. Et puis oui, on se marre parce que c'est un spectacle évolutif, comme on traite un peu d'actualité. Faut quand même suivre un petit peu ce qui se passe. Et puis c'est vrai que chaque soir c'est différent. Il y a des énergies différentes, il y a des salles différentes, et puis il y a des actualités différentes. Donc je pense que... Faut venir le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et tous les soirs jusqu'au 29 décembre. Jusqu'au 29 décembre, très bien. Je vous propose une petite question croisée. Alors je vais m'adresser d'abord à Florian. On va parler du coup de Dominique qui a tout joué, hein. On l'a vu en costume d'époque aux côtés de Laurent Deutsch, en mère supérieure, en infirmière, complètement nue dans un supermarché. J'ai pas vu ce film, moi. Il existe, on a les images. Ivre dans un commissariat, tantôt femme blessée, tantôt proviseur folle dingue, à se demander qui est Dominique Fro. Alors justement, laquelle de toutes ces femmes au quotidien, celle que vous connaissez, laquelle est-ce? C'est un mix de tout ça. Sauf la femme nue. Voilà, sauf la nudité, j'ai toujours vu habillé, je suis très déçu. Mais c'est un mix de tout.
Dominique, elle est inclassable et c'est pour ça qu'elle interprète à merveille tous ses rôles. C'est pour ça que vous l'avez choisi. C'est pour ça qu'on s'est mis d'accord sur ce joli rôle parce que c'est vrai qu'elle a une palette et une panoplie assez impressionnante et c'est ce grain de folie qui fait la différence avec les autres. Alors on parlait de questions croisées. Alors Florian, vous avez été basketteur professionnel par le passé, vous en avez d'ailleurs fait un film. Si je dis de Florian que c'est un basketteur petit par la taille mais un comédien grand par le talent, c'est une bonne définition? Mais il est pas si petit que ça. Pour un basketteur un peu quand En même. fait, je vais vous dire, ça me donne envie de le voir faire du basket. Surtout que j'avoue un truc, hein. Mon tout premier amoureux était un dingue de basket. Je l'accompagnais au basket. Je n'ai jamais rencontré depuis un basketteur. Mais en fait, il ressemble beaucoup à ses mots, à sa façon d'écrire. Dans sa façon de non, dans sa façon de jouer, j'ai jamais joué avec un acteur comme ça. Ouais, il a un talent que je ne connais pas. Il ressemble beaucoup à ce qu'on entend de ses mots, ce que j'entends. C'est-à-dire que tu as envie de percer un mur constamment. Merci, c'est ce que je te dis. En tout cas, vous vous ressemblez beaucoup tous les deux parce que vous êtes tous les deux des artistes multicasquettes, pluridisciplinaires. Vous avez en commun de travailler aussi bien sur des projets au théâtre, télévision, cinéma, écriture et même la musique. Le piano pour l'une, le chant pour l'autre. Il a même sorti un album. Et puis alors vous avez carrément été diplômé du Conservatoire de musique de Paris. Vous êtes flic ou quoi? Pas loin, c'est le metteur en scène ancien flic Michel Alexandre qui m'a un peu corrompu sur le sujet. Et donc ma question, savoir quelle discipline résonne le mieux en vous au quotidien? Je me sens un humain, moi. Quand je suis prête à jouer, je suis prête à tout, c'est tout. Je veux dire, c'est pas du théâtre que je fais, c'est pas du cinéma. C'est être humain dans un monde inhumain. Je crois que j'ai oublié la discipline philosophie. J'arrive pas à vous répondre simplement. Mais c'est parfait, c'est une très bonne réponse. Au contraire, elle est belle, elle est remplie, elle est à votre image en fait. Hein. Elle est très riche. Et vous, Florian, alors? On va oublier la chanson. Pourquoi? C'est un album fatigué. Très variété, les influences Goldman, Bruel, peut-être un peu Grégoire, voilà, c'est un petit peu ce thème-là. Il portait déjà très bien son nom, c'est ça? Il portait déjà très bien son nom et là la fatigue est arrivée à son terme. Et non, je crois que l'avantage d'un métier d'artiste, c'est qu'on peut toucher à tout, ne jamais se lasser, jamais s'ennuyer. Donc je crois que j'aime bien tout en fait. Hein. Mais oui, parce que notre métier, c'est pas un but, c'est un outil. Quand tu dis des mots, quand il y a quelque chose qui se passe qui est bien au-delà de la pièce. Mais n'engueule pas ce pauvre micro. Hein. Oui. Jean-Jacques Goldman disait « Le temps qui passe ne guérit de rien. Mais je continuerai à pérenniser tout ce qu'elle a fait de bon pour notre commune. À commencer par... Ah merde, qu'est-ce qu'elle a fait de bon déjà cette conne? » Heureusement qu'il n'est pas médecin. Papa est au courant? Bah pourquoi veux-tu qu'il le soit? Il ne participe pas au dîner, que je sache. Ni à l'after. Pour conclure, le bonheur au quotidien se vit et se joue ici au Théâtre d'Onou, du mardi au samedi à 19h. Donc on vous y retrouve tous les deux dans une multitude de personnages et de sketchs et dans un humour, on peut le dire, cynique et grinçant, qui vous ressemble finalement assez bien tous les deux, je trouve. D'accord. Cynique, grinçant, qui nous ressemble bien. Le cynique et le grinçant, c'est la lucidité plus la joie. On termine là-dessus. Ça vous va? On peut pas terminer. On peut pas, la barre, On peut pas. Elle nous a explosé de Parce que quand on est très lucide, on a conscience de la joie qui est étouffée. Voilà. La joie et la lucidité. Dominique, vous nous avez pas dit que vous étiez un peu pressé? Ouais, je suis pressée. Mais elle est partie là, elle est déjà plus là. Elle est plus là, alors on la voit plus. Voilà, Bon, ça vous va?